Ce week-end, les températures vont encore grimper, mais dimanche, tout aurait pu changer avec l'arrivée d'orages potentiellement violents, capables de se développer très rapidement dans une atmosphère extrêmement chaude. Mais non, hélas, ces orages ne vont pas mettre fin à la chaleur. Dès lundi, le soleil revient, puis les températures repartent à la hausse. Mardi et mercredi, certains secteurs pourraient atteindre 35 à 40 degrés, avec une situation véritablement caniculaire. Mais ce n'est pas tout. Mercredi 12 août, une éclipse solaire sera visible et les dernières tendances météo sont plutôt encourageantes pour son observation. Alors, où fera-t-il le plus chaud? Où les orages seront-ils les plus menaçants? Et surtout, jusqu'où les températures pourraient-elles monter cette semaine? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau point météo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 9 août 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Pensez aux interactions. Le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo pour le soutien. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation météo générale avec cet anticyclone ici qui est sur l'Europe de l'Est. Mais on est un petit peu à découvert sur la France et du coup, il y a de l'air plus frais qui arrive par le nord-ouest un petit peu et du coup, ça fait un petit conflit avec de l'air chaud qui remonte du sud ici via cet anticyclone et de l'air un peu plus frais qui continue d'arriver. Et du coup, eh bien, cette confrontation entraîne un peu d'instabilité sur la France, notamment sur la partie sud. Mais demain, vous le voyez, l'anticyclone revient sur la France et nous allons être protégés et du coup les conditions vont devenir de nouveau assez stables. Ce matin, on retrouve quelques orages déjà du côté du Bordelais jusqu'à Arcachon. En fait, pile poil là où il y a eu les incendies en Gironde, on retrouve ce matin pas mal d'orages. On a aussi quelques pluies du côté de Rennes en allant vers Le Mans et en allant vers la ville de Flers, quelques pluies et aussi des pluies du côté de l'Allier vers Vichy et en allant vers Saint-Étienne. Donc un peu d'humidité ce matin sur la France. Si on regarde la nébulosité, là où il y a les orages, forcément, on a de la nébulosité, des nuages. Sinon, partout ailleurs, le temps est assez dégagé relativement, avec pas mal de soleil, notamment du côté de la Bretagne, en allant aussi vers l'Occitanie, autour de l'arc méditerranéen et sur la Corse, du côté de la Franche-Comté. Là, le soleil brille franchement. Au niveau du vent, c'est assez calme, on le voit sur cette carte. Pas de vent ce matin. On continue avec les températures actuelles. Du côté du Cap Béar, 28,8 déjà. Nice, 27,8, fait extrêmement chaud, on peut le dire, pour une matinée. À Leucate, dans l'Aude, 26,2. En revanche, de la fraîcheur du côté des Ardennes, à Charleville-Mézières, 8,4. À Reims, 10,8. Et du côté de Brest, 11 à 12 degrés, 11,8 exactement ce matin. On passe au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé ce samedi 8 août? On est monté à 40,7 degrés du côté de Céré et on n'a pas dépassé du côté de l'île de Bas 21,9 degrés. Plus généralement sur le pays, hier matin, 9 à 22, 9 à 17 sur le nord-ouest, nord-est 9 à 15, sud-ouest 11 à 21 et sud-est 11 à 22. En Île-de-France, de 10 à 15 degrés. 28 à 38 globalement hier après-midi, 28 à 35 sur le nord-ouest, 28 à 34 sur le nord-est, 33 à 37 sur le sud-ouest et 32 à 38 sur le sud-est. En Île-de-France, de 31 à 33 degrés. Au niveau des pluies, on a eu quelques pluies sur les Pyrénées, sans doute quelques petits orages. Et au niveau du vent,
On est monté à 45 km/h dans la vallée du Rhône. Rien de bien méchant. Passons à la partie prévision. On commence avec les zones de pluie. Pour cet après-midi, on aura des développements orageux sur le sud. On les voit là, ces orages qui vont se développer. Ils seront assez costauds, hein, visiblement. Demain, lundi, on retrouvera également une instabilité, mais un petit peu plus modérée, mais surtout sur le sud-est. Au niveau des vigilances, on a une vigilance orage activée sur des départements sur l'extrême sud-ouest, sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées. Et au niveau des vigilances orange canicule, elles sont toujours présentes, hein, du côté de l'Ardèche, du Gard, sur la Corse, les Alpes-Maritimes, le Var, du côté également de l'Ain, les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et l'Isère. On va passer à l'instabilité. Pour aujourd'hui, on voit cette instabilité bien présente sur l'Aquitaine. C'est là où les orages seront les plus puissants. Ensuite, ils vont se diriger vers l'est en allant vers la région PACA dans la nuit de dimanche à lundi. Et demain, lundi, on aura toujours une instabilité, notamment de façon assez généralisée sur la partie sud, un petit peu moins importante, hein, parce que les conditions vont peu à peu se stabiliser, mais on aura toujours de l'instabilité sur la partie sud demain, et en particulier certainement des orages assez pluvieux sur le sud-est. On va y revenir après. Au niveau de la nébulosité, bah aujourd'hui, visiblement, il y aura quelques nébulosités sur le nord, hein, surtout ce matin, mais globalement, l'impression de beau temps sera là. Et demain, lundi, pareil, un peu d'instabilité sur le sud-est, donc de la nébulosité. Et à noter, bien sûr, hein, de la nébulosité cet après-midi, mais ça, vous l'avez deviné, sur la partie sud liée à l'arrivée des orages. L'accumulation des précipitations. Alors, on le voit, ce sera surtout sur le quart sud-ouest, hein. C'est là où d'ici 48 heures, on aura le plus de pluie. On va passer au déroule. On commence par la journée d'aujourd'hui avec quelques pluies, vous voyez, sur la partie nord ce matin, de Pays de la Loire en allant vers la Franche-Comté. Et dans l'après-midi de dimanche, on va avoir des orages qui vont se développer, notamment du côté de l'Aquitaine. Ces orages, vous voyez, ils vont progresser vers l'Occitanie dans la nuit. Et ensuite, en première partie de matinée de demain, donc vraiment aux toutes premières heures de la matinée, hein, vers 3-4 heures du matin, vous voyez, les averses orageuses seront sur le sud-est, mais en faiblissant. Et demain, lundi, dans la soirée, des nouveaux orages vont naître, mais vous voyez, ils seront nettement moins nombreux, nettement moins intenses du côté des Pyrénées, et ils seront présents aussi du côté, vous voyez, de la vallée du Rhône, du Lyonnais. C'est là où on aura encore quelques orages demain, mais voilà, l'activité pluvieuse et orageuse sera en nette baisse, liée en fait à l'anticyclone qui va repousser à nouveau et qui va nous influencer sur la France avec donc une atténuation des précipitations. On continue avec les rafales de vent. Alors, vous le voyez, aujourd'hui, on va avoir de bonnes rafales de vent, notamment sur le sud-ouest. Ces rafales de vent vont être aussi présentes apparemment. Vous voyez, il risque d'y avoir des petites cellules qui risquent de naître en fin d'après-midi du côté du Massif central en allant vers la Franche-Comté, mais le gros du gros reste quand même ce qui va se passer dans le sud-ouest, avec là des orages qui pourront être violents. Vous voyez, je fais un mouvement avant-arrière, et là, ces orages seront très virulents dans la soirée de dimanche sur le sud-ouest, sur l'Aquitaine et l'Occitanie. On continue pour la journée de demain et on voit quelques cellules possibles encore, hein, du côté du Lyonnais en allant vers la Franche-Comté. C'est là où on risque d'avoir un risque orageux demain encore présent, mais en nette baisse par rapport à aujourd'hui. Passons à la partie prévision par carte qui résume le temps que je viens d'exposer. On va parler bien sûr
Des températures pour aujourd'hui et demain. On va parler de la fiabilité des prévisions. On va voir où on en sera dans une semaine. Et avant, le flash évolution, pas plus tard que maintenant. Orage dimanche, avant une nouvelle poussée de chaleur. La chaleur continue de gagner du terrain en France. Cette situation s'explique par la présence simultanée d'un anticyclone sur l'Allemagne et d'une dépression qui progresse depuis l'Atlantique. Entre les deux, un flux de sud fait remonter de l'air très chaud en provenance du Sahara. Dimanche, un Talweg venu de l'Atlantique traversera le pays et rendra l'atmosphère particulièrement instable, avec des températures élevées et une importante quantité d'énergie disponible. Des orages parfois violents pourront se former rapidement. Certaines cellules pourraient se développer de manière brutale et provoquer de fortes intempéries localement. À partir de lundi, les conditions deviendront plus calmes, même si quelques orages resteront possibles en fin de journée sur les reliefs du sud. Et on a vu en particulier du côté du Lyonnais, la chaleur reprendra ensuite de la vigueur au cours de la semaine prochaine. D'abord au sud de la Loire, puis une large partie du territoire. Des températures très élevées sont possibles en deuxième partie de semaine. Le retour d'un air océanique plus frais ne serait finalement pas attendu avant la semaine suivante, donc la semaine prochaine, du 17 août. Pour l'éclipse solaire du mercredi 12 août, les prévisions sont en revanche encourageantes. Une grande partie de la France pourrait bénéficier d'un ciel dégagé en soirée, permettant de très bonnes conditions d'observation. On va passer à présent à la partie fiabilité des modèles. On voit un énorme anticyclone là sur l'Atlantique et il est présent sur quasiment tous les modèles. Sur la France, on sera un peu influencé, mais il sera un peu en marge de cet anticyclone pour ce samedi 15 août. À noter également des conditions un peu dépressionnaires sur la Scandinavie, sur vraiment le nord de la Scandinavie, mais vraiment c'est cet anticyclone qui est vraiment très très présent sur l'Atlantique sur tous les modèles. Au niveau des températures, alors le modèle européen voit quasiment une canicule généralisée sur le pays, sauf peut-être sur les parties nord du pays, au nord de la Loire on va dire, mais sur quasiment 70% du pays, on aura encore très chaud le 15 août. Pareil pour le modèle de l'intelligence artificielle, à part sur la Bretagne. Pareil pour UKMO, à part le quart nord-ouest, enfin même une partie nord-ouest du pays, parce que l'Île-de-France pourrait être dedans, on aura toujours une chaleur bien caniculaire. GFS, à part au nord de la Loire, on aura vraiment très chaud. Alors là, c'est un petit peu plus isolé, la canicule, surtout sur le quart sud-est. Là, elle n'est plus là pour le modèle JMA et encore beaucoup de chaleur caniculaire avec le modèle Navgem, sauf sur le nord-ouest, où là, la chaleur sera un tout petit peu plus tempérée, mais des très fortes chaleurs quand même. Donc, on sera toujours en plein dedans le 15 août, ça c'est sûr. Plus des 3/4 du pays aura certainement une chaleur caniculaire. On continue avec les conditions de temps pour aujourd'hui avec, on le sait, au sud des orages qui vont progresser de l'Aquitaine en allant vers l'Occitanie, puis ensuite en allant vers l'est dans la nuit de dimanche à lundi. On risque d'avoir quelques averses aussi sur le nord-est, des averses assez faibles, quelques petites gouttes et peut-être aussi une petite évolution orageuse sur la pointe Bretagne. Partout ailleurs, un ciel assez nébuleux. J'en ai parlé, la nébulosité est là, mais l'impression de beau temps n'est quand même pas si altérée que ça. Au niveau des températures, alors on le voit, on a pas mal de fraîcheur relative sur la pointe Bretagne, ça fait du bien, mais sinon sur le reste du pays, les températures remontent bien. Sur le nord-ouest, 26 à 34, 30 à 34 sur le nord-est, 26 à 37 sur le sud-ouest et 28 à 35 sur le sud-est. Je vous laisse regarder la région où vous habitez pour votre température. 32 à 34 cet après-midi sur l'Île-de-France. On aura bien sûr des températures très largement au-dessus des normales, en particulier sur la partie nord du pays. Vous voyez, on sera 8-9 degrés au-dessus des normales. Pour demain lundi, alors l'évolution orageuse va être surtout sur le sud-est.
on aura des orages. Alors, ils seront moins virulents qu'aujourd'hui, mais du côté des Alpes, des Pyrénées, des orages et aussi en allant du Massif central jusqu'à la Franche-Comté. Demain matin, les températures de 16 à 24 degrés sur le nord-ouest, 17 à 25 sur le nord-est, 18 à 25 sur le sud-ouest et 18 à 27 sur le sud-est en Île-de-France, de 20 à 24 degrés. Vous voyez déjà demain matin, on va commencer à vraiment rentrer dans des températures matinales presque déjà caniculaires, hein, sur l'Île-de-France. On sera sur la partie est 7 à 8 degrés au-dessus des normales et de toute façon sur l'ensemble du pays bien au-dessus des normales. Concernant l'évolution des températures, elles vont dans l'après-midi baisser un petit peu, notamment du côté eh bien, du littoral normand. Vous voyez, on va perdre 4 à 5 degrés. Sur l'extrême nord aussi, du côté de l'Aquitaine. Donc ça va faire du bien, cette petite baisse des températures. Mais pour les amateurs de chaleur, rassurez-vous, ça va repartir à la hausse. Et déjà en particulier sur l'Est, on va gagner déjà 1 à 2 degrés. Du coup, demain, même si les températures baissent, elles restent assez chaudes. 23 à 34 sur le nord-ouest, 27 à 33 sur le nord-est, 26 à 34 sur le sud-ouest et 29 à 35 sur le sud-est. En Île-de-France, de 30 à 34 degrés. Et donc, on sera encore une fois bien au-dessus des normales, hein, globalement sur le pays, hein, 7 à 8 degrés. On parle pas encore de canicule hein, demain, mais déjà, on voit que les matinées commencent à être très douces et l'après-midi, les températures montent bien, mais on n'est pas encore hein, au seuil des 35 degrés, bien sûr. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme et on va parler de cette canicule qui va arriver sur la France cette semaine. On va parler des conditions météo du 12 août hein, où il y aura l'éclipse. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Bye bye.